Et oui, nous ne sommes pas à l'abri des tsunamis en France. Les territoires ultramarins sont particulièrement vulnérables, soit parce qu'ils se trouvent à proximité de failles sismiques, soit parce qu'ils sont dans une zone où l'activité volcanique est importante. C'est le cas notamment des Antilles françaises, de la Réunion et de Mayotte. Regardez cette carte. Elle nous indique le niveau d'exposition au risque tsunami en Martinique et sur l'archipel de la Guadeloupe. Sur l'ensemble de ces îles, toutes les côtes sont concernées à un degré plus ou moins élevé. Dans l'archipel de la Guadeloupe, 75% de la bande littorale est soumise à un risque élevé ou très élevé de tsunami. Cela concerne plus de 95 000 habitants qui vivent à moins de 10 mètres d'altitude. En Martinique, ce haut niveau d'exposition concerne la partie orientale de l'île et une population exposée estimée à 60 000 personnes. Et il n'y a pas que les Antilles qui sont concernées. En cas de séisme dans l'océan Indien, la Réunion et Mayotte aussi risquent de voir des tsunamis déferler sur leurs côtes. En 2004, suite au séisme de Sumatra, des vagues d'1 à 2 mètres au-dessus du niveau moyen ont atteint les côtes réunionnaises. Ailleurs, dans l'océan Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna ont aussi connu plusieurs tsunamis par le passé. Alors il faut rester très prudent car la règle est la suivante. Là où il y a déjà eu un tsunami, il y en aura d'autres. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la France hexagonale aussi est concernée. Commençons par le littoral le plus exposé, celui de la Méditerranée. Sur les côtes françaises de Méditerranée, la menace tsunami vient principalement de la rencontre entre les plaques africaines et eurasiatiques qui provoquent des séismes. En 2003, par exemple, le tremblement de terre de Boumerdès, en Algérie, d'une magnitude de 6,9, a provoqué un tsunami qui a touché les côtes espagnoles, puis a atteint en moins de 2 heures le littoral français. Le risque vient aussi de la mer de Ligurie, située ici entre la Corse et le continent franco-italien, une mer très exposée aux séismes sous-marins. En 1887, un tremblement de terre meurtrier a engendré un tsunami qui, en France, a été ressenti de Menton à Cannes. Dans certains ports, le niveau de la mer a brutalement baissé d'1 mètre avant de remonter de 2 mètres. On estime aujourd'hui qu'un tsunami en mer de Ligurie atteindrait la Côte d'Azur en seulement 15 minutes. Au total, 9 départements français sont vulnérables dans la région méditerranéenne. Et selon l'UNESCO, la probabilité pour qu'une vague de plus d'1 mètre déferle sur les côtes méditerranéennes dans les 30 prochaines années est proche de 100%. Donc oui, le risque de tsunami est bien réel dans cette région. Dans une moindre mesure, il n'est pas exclu que nos côtes atlantiques soient également touchées par un tsunami. Selon le CNALT, c'est le Centre national d'alerte au tsunami, dans l'Atlantique Nord-Est, une dizaine de séismes, disons, tsunamigènes ont été historiquement enregistrés, essentiellement dans le golfe de Cadix, dont un événement particulièrement catastrophique en 1755 qui a causé des dizaines de milliers de victimes à Lisbonne, la capitale du Portugal. Le tsunami a été ressenti jusqu'au Royaume-Uni et même en Martinique. L'Hexagone n'a pas été touché par la catastrophe, mais nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau séisme dans cette région. Alors maintenant, si vous voulez savoir de façon précise et détaillée si vous êtes concerné par ce risque de tsunami, c'est très simple. Regardez. Oui, c'est simple. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie ou sur son site internet. Il existe ce que l'on appelle un DICRIM, un document d'information communal sur les risques majeurs qui vous informe sur tous les risques naturels ou technologiques présents sur votre commune, mais aussi sur la façon de s'y préparer et les conduites à tenir en cas d'alerte.